Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 25 février. Alors, donc très belle hausse, hein, contre-attaque massive des bulles, mais attention, les volumes ne sont pas là. Alors, avant de parler du graphique, je vais parler tout de suite de l'économie mondiale. Donc, qu'est-ce qu'on attend ce week-end? On attend, enfin, ce week-end dimanche et lundi, on attend le vote italien. Donc, la crainte que Berlusconi passe au pouvoir s'éloigne. C'est ce que le marché redoutait. Donc, il se peut que le marché anticipe cette nouvelle-là. Il faut aussi dire que l'Allemagne a fait de très belles statistiques aujourd'hui qui ont permis de se focaliser donc et de rebondir. Pour donc lundi, on attendra une statistique chinoise, donc le PMI manufacturier, une statistique très importante. Et bien évidemment, la réserve fédérale de Chicago, l'indice d'activité, donc ça aussi, il faudra le regarder, et la fête de Dallas. Donc il y a deux fêtes qui m'ont parlé, donc ça c'est intéressant donc d'avoir ces points de vue à donc 14h30 et 16h30. On passe sur le graphique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a beaucoup cru à un Tatsuki gap descendant, donc sur ce niveau. Alors qu'est-ce que c'est un Tatsuki? Je mettrai à jour le vocabulaire. Ça aurait été cette figure si elle s'était arrêtée sur ces niveaux. On aurait validé un Tatsuki gap descendant, ce qui aurait donné donc un appui fort à la baisse. Chose qui n'a pas eu lieu, puisque nous avons rebondi. Alors je vous avais mis en garde hier sur un rebond technique sur des niveaux hebdomadaires ici. Voilà, hebdomadaire ici. Attendez, je reprends exactement le point là. Voilà, donc il y avait une forte chance de rebondir puisqu'on arrivait très proche donc de cette zone là. Donc j'ai eu beaucoup de mal, moi, donc je n'ai pas joué cette baisse, hein, au contraire j'en ai profité pour charger à la hausse, ce qui m'a permis donc de faire une bonne opération. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est passé au-dessus de MM7, on est passé au-dessus de MM20, donc ceux qui jouent les moyennes, forcément vont se retrouver rassurés, mais attention, rien n'est acté. Donc pour les haussiers, donc venir chercher bien évidemment la médiane de fourchette Andrews sur 3753 est tout à fait crédible, mais attention, un enfoncement du support majeur 3697 nous entraînerait à nouveau sur un test de la MM7 sur 3685 et un enfoncement, on reprendrait le chemin vers le bas. Alors en attendant, il faut jouer le scalp donc, et charger sur les tendances de retournement. Au niveau indicateur, donc toujours neutre sur le divergence RSI, la MACD, regardez, commence de redonner des signaux positifs. On n'a pas encore croisé, mais on commence de redonner des signaux positifs. Au niveau du stochastique, la tendance positive est toujours présente. Et au niveau du Force Index, alors là on a l'opposé, hein, les bulles ont l'avantage et reprennent vraiment quelque chose d'intéressant. Regardez un petit peu cette fois, donc on a quelque chose de tout à fait croissant. Donc voilà, donc là vraiment on balle au centre une nouvelle fois de plus. Donc la difficulté, c'est un indice qui perd en volume, perd en intérêt, et donc on va avoir de plus en plus des effets de yo-yo de ce type. Voilà. Et bien écoutez, pour moi, je continue de rester dans l'ensemble haussier. Cette mésaventure-là n'était que passagère et donc utile pour recharger. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.